Je m'appelle Cynthia Zé, je suis ingénieure génie civil, plus précisément chargée d'affaires en bureau de contrôle. Je suis diplômée de l'ESIP de l'Université Paris-Est de Marne-la-Vallée. Le génie civil est un secteur d'activité très vaste, très varié, regroupant un certain nombre d'activités. Maintenant, les deux grands sous-domaines, on va dire, de cette activité-là, c'est le bâtiment et les travaux publics. Le bâtiment va regrouper tout ce qui est construction de maisons individuelles, d'immeubles à grande hauteur par exemple. Et les travaux publics concernent essentiellement les ouvrages d'art. Donc ce qu'on appelle par exemple un pont, une chaussée, un trottoir à réfectionner. Je suis responsable d'opération, autrement dit ingénieur chargé d'affaires en bureau de contrôle. Le bureau de contrôle va être cette cellule conseillère auprès du maître d'ouvrage. Sachant que le maître d'ouvrage est la personne qui décide de faire construire un bâtiment ou un ouvrage d'art. Et on est donc amené à vérifier à chaque étape de la construction que tout est fait suivant les normes réglementaires. Donc, par exemple, on peut recevoir des plans du bureau d'études qui a conçu et établi les plans d'exécution. On va vérifier qu'ils ont bien fait leur travail, qu'il n'y a pas un détail qui a été oublié et qui peut conduire à un sinistre plus tard. On peut être aussi amené à aller sur le chantier, donc vérifier que les travaux s'exécutent de façon correcte. On rédige un rapport. Donc il y a le rapport initial qui est fait en début de mission, le rapport final qui est fait à la livraison. Et il y a tout un tas de documents, comme par exemple un compte rendu de visite de chantier. Et donc dans ces documents-là, on dit ce qui va, ce qui ne va pas. Comme cela, par la suite, lors d'une prochaine visite par exemple, on peut être donc amené à vérifier si les préconisations que l'on a pu donner auparavant ont été donc respectées et on décide si on les lève ou pas. Selon moi, les compétences nécessaires pour accéder à une formation en génie civil vont être essentiellement les maths et la physique. Il faut vraiment être à l'aise avec ces deux matières-là. Et aussi la technologie. Donc, généralement au collège, 4e, 3e, on est amené à faire des dessins, donc des représentations d'objets. Donc, il faut être vraiment avoir cette capacité à se représenter les choses. Donc, faire des vues en plan, des vues de dessus, des vues en perspective d'éléments. Quand on va être amené à faire que ce soit du dessin ou faire de la vérification de plans, il faut vraiment pouvoir se représenter les choses, donc dessiner et savoir ce qu'on en dessine. Pour mon emploi actuel, j'ai utilisé essentiellement les réseaux sociaux professionnels où j'ai pu être en contact avec mon actuel directeur et avec qui on a convenu d'un entretien et tout s'est bien passé. Maintenant, en ce qui concerne le stage, la recherche de stage, moi, il faut savoir que j'ai effectué ma formation en alternance. Donc, je me suis appuyée sur mon CFA qui m'a proposé des offres de stage dans différentes entreprises partenaires de l'école. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir une place en tant qu'apprenti ingénieur dans une grande entreprise reconnue mondialement. La grande difficulté que j'ai eu à effacer au fil du temps est surtout l'apprentissage et la connaissance des différents textes réglementaires. Quand il y en a beaucoup, et on ne peut pas avoir tous les textes avec nous quand on est en visite de chantier. Donc sur place, il faut avoir les connaissances nécessaires pour dire si effectivement les choses sont faites de façon correcte. Alors le métier de chargé d'affaires en bureau de contrôle n'est pas forcément applicable selon moi, car en Afrique, nous n'avons pas cette obligation de prendre un bureau de contrôle pour s'assurer du bon suivi du chantier. Ça se fait en France, c'est une obligation en France, et même dans d'autres pays en Europe, ça ne l'est pas. Par contre, les autres métiers du génie civil, donc le chargé d'études dans un bureau d'études ou le conducteur de travaux dans une entreprise donc, qui s'assure de l'exécution des travaux. Là, je pense qu'en Afrique, oui, il y a de quoi faire
pour ce type d'activité. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le génie civil serait qu'il faut être très dynamique et puis selon moi il faut être aussi motivé et persévérant, que ce soit durant les études ou après en entreprise, car il y aura forcément des problèmes et ça c'est pas propre au génie civil, je pense que c'est dans tout domaine. Donc la persévérance et la motivation est de mise. Essayez de vous dire que bon, voilà, c'est ce que vous souhaitez faire, que vous avez les compétences pour y arriver. Ne rien lâcher.